Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme et que vous gardez le moral en cette période sympathique. Aujourd'hui, on vous propose un chipper. Chipper, rappelle-toi, c'est un petit peu comme si tu avais un tronc d'arbre et que tu allais dans une machine qui le coupait en petits copeaux. C'est un peu la sensation que tu devrais ressentir à la fin de l'entraînement. Les petits copeaux de bois, ça va être des exercices aujourd'hui. On aura du handstand hold, enchaîné avec des DU, des air squats, des V-up, on aura des pulls et enfin on aura des burpees facing. La chose intéressante, c'est que vous allez démarrer avec un gros volume de séries de reps et vous allez, pas de séries, de répétitions, pardon, et vous allez descendre progressivement sur un nombre de répétitions plus court. Donc on va démarrer avec 120, on réduira de 20, donc ça fera 180, 60, 40 et enfin 20 répétitions. Premier mouvement, handstand hold, démontré par Mr. Caporal Jules Mons. Vous allez mettre vos mains à un pied du mur, vous allez faire en sorte de lancer les deux pieds contre le mur et repousser votre body du sol en cherchant à garder les abdos engagés. Comment on fait pour engager les abdos? Vous amenez les côtes dans les hanches. Tu peux relâcher les chevilles. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, ça va être de faire la même chose mais en pike. Donc, on va se mettre en position pike ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter de la difficulté en levant les pieds, que ce soit sur un canapé ou contre le mur. C'est vous qui choisissez. Mais l'idée, ça va être de rester dans cette position en poussant le sol le plus possible. Bras complètement tendus. 120 secondes. Si vous breakez par exemple à 60 secondes, donc à 1 minute, vous relâchez un peu vos bras et vous repartez, mais vous devez aller chercher les 120 secondes au total, au cumul de l'exercice. Derrière, vous enchaînez avec 100 répétitions du DU. Le double under à ce mouvement-là. Rappelez-vous que vous avez 2 super vidéos faites par JM sur le travail du DU. Le DU, c'est ce mouvement. Tu peux relâcher, Jules, pas si facile avec la fat rope, hein, on ne croirait pas comme ça. Le but, c'est de rester dans le carré, de faire en sorte d'avoir des petits battements du haut vers le bas sur les DU et d'avoir un axe où on se relâche au niveau des épaules et on regarde au loin. Donc là, vous en avez 120 à faire. En option, vous prenez pardon, non, 120, c'est le premier exercice. 100 répétitions. 100 répétitions, combien de temps ça devrait prendre? 100 répétitions, ça devrait prendre 1 minute pour les plus rapides, peut-être jusqu'à 1 minute 20. Du coup, pour ceux qui sont un petit peu plus sur le début, vous allez faire 1 minute 30 et max de tentatives. Derrière, vous enchaînez avec le mouvement suivant, c'est les air squats. Vous en avez 80 à faire. Le air squat, c'est ce mouvement. Les pieds sont largeur des épaules. Les bras sont tendus vers l'avant pour faire en sorte de garder le dos droit. Tu peux lâcher les genoux. Engager les hanches vers l'arrière, vers le bas et les amener plus bas que la ligne des genoux. Et votre mouvement devrait arriver ici. Et ensuite revenir complètement debout. Vos genoux, on dit souvent genoux vers l'extérieur, mais en vrai, c'est genoux dans l'axe de la pointe des pieds. Donc, quand vous allez descendre, vous allez garder les genoux orientés face pointe de pied, ce qui va vous permettre d'être plus droit et d'aller plus bas. Ça va être mouvement 80 reps. Essayez d'aller assez vite, de descendre et de remonter rapidement. Le mouvement suivant, ça va être le V-up. V-up, ça va donner ce mouvement-là. Jules, c'est son mouvement favori. Vous êtes en hollow et vous ramenez vos mains qui touchent vos pieds. Pour l'option, vous le faites à un pied. Ça va être beaucoup plus simple. Et option encore avec les 2 genoux. Yes, ok, tu peux relâcher. Si c'est vraiment trop dur, vous faites sit-up classique. Donc 60 reps. Derrière, vous enchaînez avec les pulls, 40 répétitions. Votre but, c'est de quand même aller assez bas pour vous permettre de donner un petit peu de challenge. Pull sur les anneaux, pardon. Donc là, on sera avec le même gainage que vous allez avoir lorsque vous faites le handstand, sauf que là, vous partez bras tendus et vous amenez votre poitrine au niveau des anneaux. Et derrière, 20 burpees facing. Facing what? Vous mettez votre corde au sol, vous la mettez en long. Vous mettez d'un côté, préparation open space, open CrossFit Games. Vous allez placer votre poitrine au sol et sauter par-dessus la corde. Regardez Jules, pam pam, un pied après l'autre, il saute par-dessus la corde. Un pied après l'autre, boum, il saute par-dessus la corde, il va direct au sol. Jules, on voit que tu es très rapide là-dessus. Je sens que ce rôle, tu peux l'éclater. Donc ça, cet entraînement, il devrait rentrer entre 8 jusqu'à 12 minutes en fonction des options. Ça va et va les épaules. Ouais, ça tient choc. Ok, cool. On attaque le warm-up. AMRAP 8 minutes. Donc, c'est-à-dire pendant 8 minutes, vous allez travailler. Pendant 10 répétitions, vous mettez vos bras au-dessus de la tête et vous allez faire des montées de genoux. Si j'ai bien compris ce que voulait dire JM. Derrière, vous allez envoyer des goblet squats. Donc, goblet squat aujourd'hui, on partira avec un plate pour faire la démonstration. Donc, votre but, c'est de préparer votre squat. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait d'avoir une charge frontale va vous permettre de commencer à préparer vos épaules. Derrière, vous posez la charge au sol, vous faites jump over. Derrière, vous relâchez et vous avez alternating V-up. Donc, c'est le mouvement qu'on a montré en option tout à l'heure. Allongé sur le dos, ça va, Jules? Ouais. Ça t'échauffe bien? Il fait bien échauffer, Jules. Ok, tu peux relâcher. Donc, ça sera l'option. Ou sit-up, bien sûr, toujours dans l'option. Et ensuite, wall climb pour terminer. 2 répétitions. Donc, vous partez en planche, vous mettez un pied contre le mur, vous repoussez le sol. Vous allez en amplitude là où vous êtes en fonction. Et ensuite, vous redescendez. Poitrine au sol. Donc, sur 8 minutes, vous faites ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le wall climb, il n'y a pas de souci. Vous faites le inchworm. Debout, j'avance mes mains vers l'avant et je reviens. Ok,
Donc ça, c'est notre entraînement du jour. Maintenant, en after party, on aimerait vous faire travailler, progresser sur le handstand walk. Vous mettez un chronomètre de 8 minutes. Sur 8 minutes, vous travaillez le shoulder tap et vous faites un max de reps de shoulder tap. Et ensuite, vous relâchez, prenez un petit peu de repos et vous repartez sur un max de temps sur le handstand hold. Donc le shoulder tap, c'est en position en planche, plus qu'en handstand. Pardon, c'est mal compris. Attends, ça serait plutôt contre le mur. Jules, il a perdu l'oxygène à force de faire toutes les démos. Du coup, le shoulder tap, c'est ce mouvement-là. Yes. C'est un mouvement qui est assez avancé quand même dans le crossfit. N'hésitez pas à relâcher, monsieur Jules. Donc pour démarrer et commencer à travailler là-dessus, votre but, ça va être de repousser votre corps du sol et simplement aller un peu à gauche et un peu à droite et d'enchaîner comme ça. Moi, j'ai dit gauche, c'était à droite, etc. Mais votre but, c'est d'imaginer, lorsque vous marchez, ne cherchez pas à lever vos genoux. Donc quand vous faites le handstand walk, c'est la même chose. Vous n'allez pas complètement lever vos mains du sol. Vous allez garder les mains proches du sol. Ensuite, max free hold, donc on se met contre le mur, même principe. Et on reste ici, on va travailler le fait de décoller progressivement les deux pieds du mur. Eh, pas mal, ça tient, ça, Jules. Ok, excellent, ça. Ok, tu peux relâcher. Toutes ces options, pour ceux qui ne travaillent pas encore sur le handstand, qui veulent progresser, travaillez avec vos deux pieds sur le canapé et vous allez commencer à essayer de basculer votre poids de corps un petit peu vers là. Merci Jules pour les démos. Je vois que tu es bien positionné maintenant. Merci pour la caméra, va. Merci à tous, on se retrouve donc sur le Zoom. Aujourd'hui, samedi, vous avez le Zoom yoga à 17 h avec Eugénie. Si vous avez la possibilité d'être coaché à 16 h ou à midi sur le numéro de réunion 21 15 9 75 001, le mot de passe CF Louvre.